رمضان 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 يا حبيب Abdul Khadir Jilani, l'ange de la mort est venu prendre l'âme d'un de ses disciples. On lui dit que tel disciple est décédé. Il dit non, ça ne peut pas être. Parce que par les prérogatives qu'on l'a données, rien ne peut se passer. Une feuille ne doit tomber de l'arbre sans qu'il soit au courant. Comment l'ange de la mort va venir prendre l'âme de son disciple sans que lui ne soit au courant? Il sait que c'est une provocation. C'est dans la hikmah d'Allah. Les anges, entre ciel et terre, ils font ça en clin d'œil. C'est quelque chose de marche de 500 ans, tellement qu'ils sont rapides. Abdul Khadir Jilani, l'ange a pris l'esprit de son disciple jusqu'à il est en train de partir. Au premier ciel, il va le rattraper là-bas. Or que c'est un être humain. Il est plus rapide que l'ange. Celui-là, ce n'est pas un être humain comme les autres êtres humains. Et un djinn, le plus petit djinn, il a la force de 70 000 éléphants. Le plus petit rawhan a la force de 70 000 djinns. Mais le plus petit ange a la force de 70 000 rawhan. Le plus petit ange. Mais quelle est donc la force de l'ange même de la mort? C'est qu'il est tellement puissant, la terre entière, en une seule minute, il peut prendre 1 million d'âmes. Il peut prendre 1 million d'âmes à la fois. Dans des pays, dans des contrées différents. Dieu l'a donné cette force, Dieu l'a donné ce pouvoir. Et un être humain, fils d'un être humain, va l'attraper. Il ne peut pas bouger. Il lui dit, ramène ce que tu as pris. Il lui dit, je ne ramène pas. C'est mon Seigneur qui m'a envoyé. Il dit, ton Seigneur ne peut pas t'envoyer, tu viens faire ça sans que tu viennes prendre mon autorisation. Pourquoi tu n'es pas venu prendre mon autorisation? Pourquoi tu n'es pas venu me parler? Il dit, non, moi, en tout cas, celui qui me disait d'aller prendre ton autorisation, aujourd'hui, il ne m'a pas dit d'aller prendre ton autorisation. Donc, laisse-moi partir. Il a dit, tu ne vas pas. Il faut ramener. L'ange regarde Allah, dit, Allah faut intervenir. Allah dit, Abdul Khadir Jilani. Ah. Celui-là, c'est moi qui l'ai envoyé. Il dit, mais pourquoi il n'est pas passé par là où il doit passer? Pourquoi il ne m'a pas informé? Il ne doit pas faire ça sans m'informer, donc il n'a qu'à ramener. Et puis, il passe à la procédure. Allah le dit, tu ne sais pas que la force que je t'ai donnée, le pouvoir que tu as actuellement là, c'est moi qui te l'ai donné. Et que tu es en train de me contredire comme ça. Moi, je décide quelque chose, toi, tu veux décider le contraire. Tu ne sais pas que je peux te dégrader tout de suite. Il dit, il n'y a pas de problème, il faut me dégrader. Et moi, si tu me dégrades, je vais dévoiler ton secret. Jusqu'à personne ne va plus aller en enfer. Non. Personne, si je dévoile ce secret-là, personne ne va rentrer en enfer. Tout le monde va le parler. Dieu a dit, Abdul Khadir Jilani, donc il faut me faire un sutura. Et moi aussi, je vais te sutura. Donc, l'ange ramène l'esprit de son disciple. Et ça, c'est un calife de Dieu. Ça, c'est le pouvoir des califes de Dieu. C'est Abdul Khadir Jilani était puissant. Il était le calife de son époque. À un moment, il avait garanti à ses disciples, étant un calife de Dieu, que je ne donne pas le feu de dunya d'avoir la part sur vous. Comme ça, vous allez savoir que je vous garantis le feu de l'au-delà. Il se permettait d'allumer le feu et de rentrer dans le feu en train de faire le zik, en train de danser. Les hadriyas, c'est quand ils font les zik, ils ont les tabalas
il tape et puis il danse. Enfin, un jour, ils ont provoqué les disciples de Cheikh Ahmed Tijani. Et que vous dites que votre chef vous a garanti le paradis, l'enfer n'a pas de part sur vous. Nous, notre maître nous a garanti. Ici même, le feu là ne peut pas nous toucher. Si c'est vrai, vous aussi, pour vous là, venez, suivez-nous. Vont ensemble, ils allument le feu, ils rentrent dedans. Ils disent, si c'est comme ça, vous aussi, rentrez dedans. Les disciples de Cheikh Ahmed Tijani, quand ils s'approchent, ça chauffe, ils reculent. Ils voient que les autres ne reculent pas, ils rentrent dedans. Les autres se moquent d'eux. Ils sont allés se recueillir et parler à Cheikh Ahmed Tijani. Ils disent, Cheikh Tijani, pour voir notre cas. Cheikh Tijani n'aimait pas faire des karamas, ça, faire des miracles. Cheikh Tijani n'a jamais aimé ça. Même Ali Tamassini, qui faisait souvent des braques, Cheikh Tijani l'interdisait ça. Dès que nous, notre karama, c'est de prendre des cœurs avides qui n'avaient pas Dieu et de mettre Dieu dans ces cœurs-là. C'est ça qui est notre plus grand karama. Mais ce n'est pas de marcher dans les airs, de voler, de rentrer dans le feu ou bien autre chose. Non. Et c'est ainsi que Cheikh Tijani les a dit, demain s'ils allument le feu, mais allez-y rentrer. Demain, ils vont, les gens allument le feu. Les autres rentrent. Mais eux, quand ils vont vers le feu fuit. Ils poursuivent le feu est en train de fuir. Cheikh Tijani dit, c'est ça qui est la différence. Et eux, le feu n'a pas peur d'eux. Ils peuvent rentrer dans le feu, mais le feu ne les brûle pas. Mais vous, si vous touchez le feu s'éteint. Le feu ne va plus exister. C'est pour ça que le feu vous fuit. Le feu a peur de vous. Donc, tout ça, ce sont des khalifs d'Allah. Ces miracles-là, ce n'est pas ça qui fait de ce qu'ils sont. Mais pour montrer qu'ils ont l'autorisation sur toute la création. Tout obéit à leur ordre. Les khalifs d'Allah. Donc, c'est ça, le khalif d'Allah, de chaque époque, au sein de la création, rien ne se passe dans la création sans l'intermédiaire de ce khalif. Ce khalif a des héritiers, lui aussi, de la manière qui est l'héritier, khalif de la Haqqat Muhammadiyya, c'est comme ça, ce khalif aussi, il a des khulafa. Des personnes qu'il va jusqu'à dire que celui-là, si vous le voyez, c'est moi que vous avez vu. Comme des personnes comme Maulana Tcherno Amandjaï, qui n'ont aucun doute en partie des khulafa, certaines et certifiées comme par Maulana Cheikh Al-Khaïf. D'abord, il a dit que tes disciples sont mes disciples sont tes disciples. C'est que Rasoul avait dit à Cheikh Ahmed Tijani. Ta famille est ma famille est ta famille. Tous ceux qui t'aiment, nous vivrons ensemble ici, ainsi que tes disciples, ce que Allah agrée. Mais dans l'au-delà aussi, tes disciples, ta famille et tous ceux qui t'aiment, nous vivrons ensemble dans le Jannatul Ilahi, accompagnés de Cheikh Ibrahim, de Cheikh Tijani, de Rasulillah sallam, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a mis son cachet dedans et il ne va jamais l'effacer. Il a le dit. Ailleurs, il a dit à quelqu'un d'autre aussi, si tu m'as salué, tu as salué Ahmad. Si tu as salué Ahmad, c'est moi que tu as salué. Si vous sortez, demande-lui le bâtiment de cette parole, il va t'expliquer. Clairement, avec d'autres révélations qu'on a eues. Donc, on ne serait pas exposé dans les réseaux sociaux. Donc, il a dit khulafa. Comme Barry avait dit, Mohamed al-Mishri, ça nous dit, ma deuxième existence. Il avait dit ça à Seydi Ali Cissé aussi. Il avait dit ça à Serine Baye, à des personnes que Baye a confirmé, ceux-là sont mes deuxièmes existences. Donc ceux-là ne sont personne d'autre que moi. Ils sont anéantis à moi jusqu'à moi et eux, nous ne faisons plus d'eux, nous ne faisons qu'un. Et ça, c'est la mahabba, c'est l'amour qui donne ça. Donc, il dit, ce calife a des héritiers. Il a des remplaçants aussi, des noirs.
Tu sais que là où on ne le voit pas physiquement, si on voit cela, c'est lui qui est là-bas aussi, qu'on appelle les noirs, les remplaçants. Il a des apparitions, des mazahir. Ces apparitions-là, quand il les voit, c'est lui que tu as vu. Tout ça pour mettre sa rahma, sa miséricorde partout dans l'univers, pour sauver des âmes. Ils donnent par leur intermédiaire, ou leur présence, ou leur grâce baraka. Ils donnent par leur intermédiaire. Ce calife-là, il donne par l'intermédiaire de ces khulafas, de ces noirs, de ces mazahir. Ils donnent par leur baraka. Jusqu'ils ont béni des gens, ceux-là ont bénéficié de leur baraka, de leur bénédiction, ils peuvent bénir d'autres personnes aussi. Ou bien, par leur présence, ils sont présents quelque part seulement. Juste par leur présence, Allah sauve, Allah donne sa miséricorde et sa grâce à des êtres humains qui les ignorent même, qui ne le savent même pas, qui ne les connaissent même pas, mais grâce à leur présence seulement, cela en bénéficie de cette baraka. Donc, voilà. Inch'Allah, on va passer au paragraphe suivant. D'accord. S'il fouille le cœur du serviteur, du disciple ou de quiconque éprouve un intérêt ou un désir relatif à ce que le calife détient, celui-ci bénéficie en ce moment, par l'intermédiaire du calife, de ce qu'Allah lui a destiné, en faisant partie de ce qu'il avait décrété d'avance pour lui. S'il fouille le cœur du serviteur, du disciple ou de quiconque éprouve un intérêt ou un désir relatif à ce qu'il détient, celui-ci bénéficie en ce moment, par l'intermédiaire du calife, de ce qu'Allah lui a destiné, en faisant partie de ce qu'il avait décrété d'avance pour lui. Donc, comme il distribue par la présence de ces derniers, donc Allah, il fouille les cœurs pour pouvoir bénéficier de ces dons, la connaissance, la gnose qu'il dispose, cette science qu'il dispose, il fouille les cœurs. Il y a un autre rahma, ça c'est universel, c'est pour tout le monde. Même les mécréants, les croyants, même les fourmis même bénéficient. Il les donne leur nourriture, leur part de vie, la santé, la richesse que Dieu a prédestiné pour eux, il les distribue leur part. Mais ce qui est plus valeureux que la richesse, que la nourriture et tout cela, cette abondance que tu sais que c'est un trésor précieux qui est la gnose, qui est le but même de la création, qui valorise l'être humain, qui le met au niveau le plus élevé de création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça, il le préserve jalousement. Ce trésor, il le donne, il le distribue en fouillant le cœur du disciple ou bien de quiconque. La personne même peut ne pas être un disciple. Mais dès qu'il voit que celui-là, il a de l'attachement, il a de l'amour, il a un intérêt quelconque pour ce qu'il détient, ce qu'il est, ou bien il a un amour quelconque envers sa personne, ou bien envers ses khulafas, envers ses noirs, envers ses mazahir, il dit là maintenant, il en octroie, il lui donne
par rapport à ce que Allah avait déjà prédestiné pour lui auparavant. Donc, il y a des comptes bloqués. Et dès que tu te détournes de lui, tes comptes sont bloqués et gelés. Malgré ce pour toi, mais tu ne peux plus en bénéficier, mais ça est toujours sur ton compte. Tu fais preuve d'animosité, de haine envers lui, ou bien envers ses khulafas, ou bien envers ses mazahib, envers ses noirs. Tu es privé. Tu as les comptes bloqués. Et ça, même dans les zahir ici, on le voit. Si un nouveau président est élu tout de suite et que l'autre camp sont contre lui, ils font preuve d'animosité, ils l'attaquent, ils fuient, ils vont à l'extérieur. Pour les punir, ils gèlent leurs comptes. Dans tous les banques internationaux qu'ils avaient, il a le droit, en tant que président, leur président de leur pays, il dit cela, on gèle leur avoir. C'est vrai, leur argent est là, ça est sur le nom, ça est sur leur compte, mais il ne peut plus toucher dedans, il ne peut plus bénéficier de ça. C'est dans les argent, c'est bon. En plus forte raison, dans le bâtiment, au sein d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, c'est très mauvais de s'opposer à celui-là. Mais par contre, tous ceux qui ne sont pas avec lui, mais ils ne sont pas contre aussi, ils ne font pas quelque chose pour l'attaquer ou bien autre. Ceux qui sont ralliés, alhamdoulilah, ils n'ont pas de problème. Ceux qui ne sont pas ralliés, ils restent, ils ne font rien pour le perturber. Il n'a pas de problème aussi avec eux. Ils les laissent avec leur truc, ils vivent comme ils veulent, ils n'ont pas de problème. Mais dès qu'il devient menaçant envers lui, là, ils commencent à les traquer, ils commencent à les punir, ils vont recevoir le châtiment dont ils méritent. Donc, c'est ce qu'il veut dire par là. S'il fuit dans le cœur du disciple ou de quiconque et trouve un intérêt ou un désir relatif à ce que le calife détient, celui-ci bénéficie en ce moment, par l'intermédiaire du calife, de ce qu'Allah lui a destiné en faisant partie de ce qu'il avait décrété d'avance pour lui. Par contre maintenant, bismillah. Par contre, s'il ne trouve aucune inclination à ses affaires, à lui ou à ses représentants, en ce moment, ce serviteur n'aura rien. C'est conformément à ceci que Youssouf, le véridique, Paix sur lui, disait qu'Allah nous préserve d'arrêter celui qui ne détient pas sur lui nos affaires. Comprends le sous-entendu. Allah nous accorde et vous accorde une bonne compréhension venant de lui par sa bonté et sa grâce. Donc voilà ce qu'on a précédé même. On a déjà commenté ça. Seulement le verset que Youssouf avait dit. Lorsque il a pris Benjamin, qui est Benjamin, car sur lui on avait trouvé le calice du roi, par le complot qu'il avait fait pour le prendre, pour le garder avec lui. Mais ses frères, comme ils avaient promis à leur père qu'ils vont revenir avec lui, ils avaient peur de repartir sans lui. Donc, ils avaient dit que prends quelqu'un, choisis quelqu'un d'autre à la place de Benjamin. Tu vas le garder et nous, les autres, on va partir. Et Youssouf, en tant que le calife d'Allah de cette époque, il avait dit qu'Allah me préserve de prendre celui dont nos affaires ne se trouvent pas en lui. Ces affaires-là, c'est cet intérêt, c'est cet amour, cette affection qu'il est en train de dire.
Benjamin l'avait retrouvé. Il a dit que maintenant, on va faire, est-ce que tu veux rester avec moi? Benjamin lui dit, il n'y a pas de problème, si tu le décides. Il dit donc, je vais mettre un plan pour pouvoir te retenir parmi nous ici. Donc, Benjamin l'avait reconnu et avait un intérêt, et Benjamin l'a toujours aimé, différent que ses frères qui étaient jaloux de lui, qui ont voulu l'assassiner, qui l'ont jeté dans le puits, et tout ça là, cela n'avait aucun intérêt pour lui. Donc, lorsqu'on dit maintenant, il n'a qu'à remplacer Benjamin, celui qui a de l'affection, un amour, intérêt par lui, par rapport à quelqu'un d'autre qui n'est pas le cas, il a dit qu'Allah nous préserve. Il dit, c'est que Youssouf avait répondu à ses frères qu'Allah nous préserve d'arrêter Celui qui ne détient pas sur lui nos affaires. nos affaires. C'est ces affaires-là qu'il est en train de parler. Qu'Allah nous préserve d'arrêter celui qui ne détient pas sur lui nos affaires. Ces affaires-là, c'est l'amour, c'est cet intérêt particulier quelconque. Inch'Allah. Donc, on va se limiter ici. Donc, dans le Zahir, c'est ce que Youssouf avait dit, mais dans le Batin, c'est ce que le Khalif de Dieu de chaque époque dit. Youssouf, c'est comme ça le Khalif de Dieu choisit ceux qui vont rester avec lui, ce qu'il va prendre. Donc, Allah nous accorde la bonne compréhension. Donc, on salue tout le monde, Inch'Allah. Partie technique à des oreilles, orateur Abdelaziz Traoré, présidence Moro, Dambélé, Inch'Allah, Mohamed Bachili, Ahmed Ziao, Abba Traoré, Touré, Issa Traoré, Inch'Allah, Fofana Moussa, notre maman Bébé, notre maman Orté Ndiaye, et tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Alhamdulillah. Ramadan, Ramadan.